Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kidira TV. Aujourd'hui, Kidira TV a débarqué chez une grande artiste, une chanteuse de la Caraïbe qui s'appelle Laurence. C'est bien ça? C'est ça. Laurence. Et donc, Laurence, aujourd'hui, on est avec Kidira TV. Oui. Kidira TV, dont les créateurs et les fondateurs. C'est notre jeune frère aussi qui s'appelle Ouska45. Et voilà, il est avec nous aujourd'hui. Okay. On va parler de Laurence. Qui est Laurence? Qui est Laurence? Laurence, c'est une chanteuse atypique qui pose sur tout type de mélodie. Je chante depuis l'âge de 12 ans. Waouh! Oui. J'ai été sur 2-3 vinyles, autant à l'époque. Après, j'ai fait 3 albums et après, j'ai fait des singles en single. D'accord. Est-ce que Laurence a déjà fait un album ou c'est encore? Alors, oui, j'ai fait 3 albums. 3 albums. Et après, on arrêtait avec les albums puisque de toutes les façons, ça ne sert à rien. Donc, on fait single en single. D'accord, d'accord. Donc, Laurence est d'origine de la Martinique, c'est ça? De maman martiniquaise. Maman, d'accord. De mon papa, Guyane, libanais. Waouh! Quel métissage! Eh bien, dis donc, mais ça va. Laurence, je vis sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, il y a eu un morceau qui a été fait, ça date d'1 an. Oui. Si je ne me trompe pas bien, le morceau s'appelle Part. Part, c'est-à-dire, part, on part où? Part, c'est une histoire vécue. D'accord. Ouais, c'est une histoire vécue. Tu peux t'expliquer puis? Oui, bien sûr. C'est mon vécu, et puis ça ressemble à plusieurs personnes. Hein, après l'amour, des fois, voilà. Hein, d'accord. Quand on écoute vraiment les mélodies, la voix, ça se voit qu'il y a quelque chose, des émotions, ça a touché vraiment. L'histoire a vraiment touché, c'est réel. Toutes les chansons que j'ai faites, c'est vraiment. L'histoire est réelle. Réelle. Waouh, d'accord. Et en plus, tu peux nous expliquer un peu pourquoi Sénégal, parce qu'on a vu que tu apportes beaucoup de vidéos au Sénégal, des featuring des artistes sénégalais. Pourquoi tu as choisi ces beaux pays? Pourquoi j'ai choisi ce pays? Comme j'ai toujours dit, on était venu en 2008. On avait été invités avec des artistes antillais. On était 8 artistes. Avec Rakou, justement, je dis bonjour. C'est grâce à lui que j'ai connu son pays, Rakou. D'accord. Il nous avait fait venir au Sénégal. Et depuis, je me suis attachée à ce pays. Et je trouve quand même que ce pays, ça me ressemble plus. Je me sens plus chez moi. De toute façon, la Caraïbe vient de l'Afrique. C'est tout à fait. Voilà. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Exactement. Comme on dit. J'ai vu que tu as fait featuring avec un certain Kane Diallo. Ah ouais. Alors, Kane Diallo, oui, je l'ai connu par rapport à Bapulo, qui est mon producteur à Dakar. D'accord. Qui est auteur-compositeur aussi à Dakar, à Soprim. Il a son studio à Soprim. Il m'a dit, Laurent, j'ai quelque chose à te faire découvrir un morceau. Donc, il m'a envoyé ce morceau à Paris. J'ai écouté. Et puis de là, il m'a dit, je vais te présenter un gars qui a une très belle voix. Il s'appelle Kane Diallo. Il m'a envoyé ce que Kane Diallo fait. D'accord. J'ai écouté. J'ai dit, waouh, sa voix est pas mal. Il a enregistré dans le studio de Bapulo. Et moi, j'ai enregistré avec Thierry Doumergue, qui a toujours justement, je vais faire un coucou à Thierry Doumergue. C'est un ancien. C'est un grand ingénieur du son. Et j'ai toujours travaillé avec lui. Donc c'est chez lui que j'ai posé, puis voilà, on a envoyé la voix là-bas à Dakar. Donc le morceau Je suis love de toi, c'est avec Kane Diallo? Non, c'est L'amour à distance. L'amour à distance, c'est avec lui. Oui, j'ai écrit. Après lui, je pense que lui aussi, il a écouté ce que moi j'avais écrit, donc il a mis sa sauce et puis ça s'est rassemblé tous les deux ensemble et puis ça s'accorde et puis voilà, ça a donné une très belle mélodie qui s'appelle L'amour à distance. L'amour à distance, c'est pas facile, hein? L'amour à distance, c'est très compliqué. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres featuring qui sont en cours avec les artistes sénégalais? Oui. Est-ce que tu as pensé aussi à des artistes congolais ou des Maliens comme Sidiki Diabaté? Oh là là, ça c'est des grosses pointures. Comme on dit, après on sait pas, c'est Dieu jamais. qui sait. Oui, c'est Dieu qui sait. Mais oui, j'ai featuring avec Fafadik et les Fassanés. D'accord. Ça s'appelle Moi et toi. D'accord. Justement, je fais un coucou à Fafadik et les Fassanés. C'est un grand. Oui. Très aimé, très professionnel. C'est un ancien aussi. Big up à Fafadi. À Fafadi. Voilà. À toute son équipe aussi, à Papis, à Doris qui s'occupe aussi de lui. D'accord. Donc voilà, Fafadi et moi, ça s'est accroché.
très bien. D'accord. On s'entend très bien. Très professionnel. Il m'a dit aussi j'étais très professionnel. Il m'a dit que j'ai une très belle voix. Et on a fait le morceau qui s'appelle Moi et toi. Ça va bientôt sortir. D'accord. On aura la pochette de l'album à faire. Et puis normalement, je dois partir en Espagne pour le concert de Fafadi. D'accord. Début décembre. Début décembre. Ben, ça, c'est très bientôt, mais on te dit bonne chance. Merci. Pour ça, et j'espère qu'il y aura d'autres choses qui arrivent encore. Ah oui, il y a beaucoup de choses en cours. Oui. Oui. Mais dis-moi, Laurent, si un jour, Fally Ipupa ou Sidiki Diabaté t'appellent pour un featuring? Je suis ouvert à tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Comme on dit, il faut travailler ensemble. Faut pas que tout le monde reste toujours, un artiste reste toujours dans son coin. Justement, les featuring, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Chacun met leur couleur. Et puis, voilà, moi, franchement, je suis banco à toutes les propositions. D'accord. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se préparent aussi. D'accord. Avec DJ Real. D'accord. Très grand compositeur, interprète, chanteur. D'accord. DJ Real aussi, il a un parcours lourd. D'accord. Et qui compose des très belles mélodies. Justement, j'ai 2 morceaux avec lui. Oui. Et il est en collaboration avec Lando. D'accord. Lando aussi. Vous voyez, on dit, quand on a de l'ambition, d'accord, il faut foncer. Ça, c'est vrai. Voilà. Il faut toujours foncer, il faut toujours faire ce que tu aimes. Lando et DJ Real, plus Crespo, je leur fais coucou. Oui. C'est vraiment des garçons qui ont vraiment envie. Ils sont courageux, c'est des battants, c'est bien. Oui. Ben écoute, tout à l'heure, on aura DJ Real aussi sur le plateau. On va lui poser aussi des questions, mais juste Lando. avant ça, avec Lando aussi. D'accord, juste avant ça, tu peux nous dire un peu, depuis que tu as commencé la musique? Ah, j'ai commencé à 12 ans. J'avais 12 ans. Hein. J'aimais danser. Mon papa, c'est un ancien militaire de carrière. D'accord. On partait chaque année à la Martinique, dans le pays à ma mère. Il y avait des fêtes communales. J'étais tout le temps sur le podium. Je gagnais tout le temps les danses. Tout le temps, j'étais partout. Et ma mère et mon père m'ont toujours donné la bénédiction dans la danse, dans la chanson. Ouais. Donc, mon père me disait toujours de continuer. Ma mère aussi, elle me faisait même mes vêtements. Ma mère, c'était une très grande couturière. D'accord. Elle m'a fait des vêtements pour faire des spectacles. Donc, je remercie vraiment mes parents, ils sont plus là. Je sais qu'ils sont là, auprès de moi. Ils nous entendent, ils nous écoutent. Je continue à prier pour nous aussi. Voilà. Inch'Allah. Ouais. Je remercie vraiment tous ceux qui ont toujours été là pour moi. J'oublie pas aussi, depuis ma jeunesse, Camille Bretter, Florent Démétrius. Tous ces gens-là ont toujours été là pour moi, Thierry Doumergue. Et sans oublier maintenant qui a repris la production, c'est Logan. Donc voilà, Logan, c'est lui qui me produit. D'accord. Qui me produit vraiment un producteur. D'accord. Qui a un grand cœur. On peut lui faire confiance. Ah, je touche encore le bois, je n'ai jamais eu de problème avec Logan. Ben ça va. Quand on a des morceaux, il écoute, il me dit OK, on part en studio. D'accord. Et on travaille ensemble. Tout ce que j'ai fait, il est toujours là. Toujours là, Logan. C'est très important. L'artiste a besoin de ça. Oui, et puis il participe. De toute façon, producteur, il participe, il collabore à tout ce que, comme on dit, pour payer les choses et tout. Et on travaille ensemble, mais en même temps, c'est un frère, c'est un tout. On se connaît depuis des années. Il m'a jamais lâché. Ah ben ça va, que ça continue comme ça. Ça continue comme ça. D'accord. Dis-moi, Laurent, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ta carrière depuis que tu as commencé? Il y a eu des difficultés ou pas? Ah oui, c'est un milieu vicieux. Waouh. Il faut savoir. Je sais pas. Moi, ce qui me fait un peu de peine dans ce milieu. Après, chacun a sa façon de faire. Je suis pas quelqu'un qui est jalouse d'une personne parce qu'elle chante mieux ou parce que le Meursault est bien. Mais quand on regarde bien, dans le milieu de Black, il y a toujours des discordes. Tout à fait. Moi, je suis contre ça, contre les discordes. Par exemple, une fois, j'étais au Sénégal, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses de un tel? Moi, j'ai dit que je les aime bien tous les deux, mais ça ne me regarde pas ce qui se passe entre eux. C'est pas mon problème. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Moi, j'aime bien les critiques et j'aime bien qu'on me dise si c'est bien et j'aime les critiques. Parce qu'avec les critiques, on avance. Ah oui, moi, je permets de nous corriger. Exactement. Moi, je suis pas quelqu'un qui me dit, pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça. Non, bien au contraire. Moi, je suis une femme qui a la tête sur les épaules et puis,
voilà, il y a que la prière qui me sauve. Je suis quelqu'un de très, très croyante. Il y a que Dieu qui me dit, voilà. Mais, voilà, j'ai eu beaucoup de, vraiment, j'ai vu des choses avec des gens que j'ai travaillé. D'accord. Qui, on commence ensemble, et puis après, quand ils commencent à monter, tu les vois plus. Ah ouais. Ça, c'est l'être humain, ça. L'ingratitude, il y en a. Oui, c'est dommage. Ça existe, comme moi, je parle avec toi, tu vois, je parle tout le temps de mes anciens. Et on peut dire tout ce qu'on a filmé. Il n'y a pas une seule fois, je parle pas d'eux. Et je dis pas ça pour faire l'hypocrisie, c'est parce que c'est ma générosité. Ouais. Tu comprends? Bon, après, voilà, on va de l'avant, et puis, voilà, c'est la vie, hein. Ça va aller. Ouais. D'accord. Dis-moi, Laura, si aujourd'hui, quelqu'un a besoin de toi pour se produire sur scène, et se les cacher, comment ça se passe? Il y a un manager qui peut passer par quelqu'un, ou directement avec l'artiste même? Alors, moi, sincèrement, au Sénégal, justement, je fais un coucou à Roger Sodade. Roger, oui. Qui, lui, il a commencé en radio, hein, il a commencé à la radio. Comme animateur, c'est ça? Voilà, comme animateur. Il a beaucoup d'expérience, il parle très bien, il a même une école de formation pour pouvoir apprendre à former. D'accord. Pour être, comment dire, animateur ou présentatrice, tout ça. Roger, il était avec moi pour tout ce qui est contact et tout, et Laïcapsi aussi. Laïcapsi, que je fais un grand coucou. Parce que vous savez, le Roger aussi, il est très demandé. Il travaille avec moi, mais en même temps, en ce moment, il a beaucoup de tout ce qui est... il a raison, il a une vie de famille, où il faut pas que... On y va où ça rapporte. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis pas compliqué. Mais je suis toujours avec Roger. Il aime ce que je fais, j'aime ce qu'il fait, je l'aime beaucoup. Et voilà, je travaille avec... et puis je suis marraine aussi d'une association qui s'appelle Master In. Master In. Oui, c'est à Paris ou au Sénégal? Au Sénégal, à Dakar. À Dakar, ouais. D'accord. Ouais. Et cette association, ça parle de quoi en fait? Alors c'est pour former de ceux qui ont envie de faire de la musique. D'accord. Conservatoire. Toujours dans le domaine musical. Toujours dans le domaine musical. Je fais un petit coucou à Joe Pinto, justement, qui est voilà. Alors, Joe Pinto, il est directeur fondateur de l'école Interafrique africaine de musique, Master in Harmony. D'accord. Donc lui, c'était le 24 août ou le 20 août, je me rappelle plus. Alors, on avait fait on s'est tous retrouvés. J'étais l'artiste invité au théâtre de Dakar, le Grand Théâtre de Dakar. D'accord. Il y a 17 continents d'Afrique quand même. Wow. Et je suis la marraine. D'accord. Voilà. Mais vraiment chapeau. Ouais. D'accord. J'espère qu'il y aura d'autres associations aussi qui vont venir, que ça va s'agrandir encore plus. Moi, je suis ouverte à tout. Hein. À partir du moment où il faut donner des coups de main, essayer d'avancer. Voilà, je suis pas Dieu, mais tant que on peut s'aider entre nous. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des projets, des concerts sur scène ou des tournées, des festivals? Alors là, je vois avec DJ Real. D'accord. On est en train de faire des sons. Il est en train de faire des sons. Il pose très bien. Il pose aussi, il chante aussi. On a fait un morceau et un autre où je suis toute seule. Donc voilà, ça demande du temps. Vous savez, on ne vit pas avec la musique. Hein. Moi, j'ai mon travail aussi à côté parce que ça ne paye pas, faut dire la vérité. Ça peut payer ou que des fois, ça ne paye pas. D'accord. Donc DJ Royal aussi, il a sa vie, il a son travail et en même temps, il fait ce qu'il est. DJ, compositeur, interprète, il a tout pour... Et après aussi, il y a le projet avec Fafadi, hein, Fafadi, le morceau qui doit sortir. Il doit sortir très bientôt dans un clip. C'est bon. Et il y a eu déjà des images sur Otras ou Urbaine, tout ça là, pas encore? Pas encore. Pas encore. D'accord, mais on est en train de bosser là-dessus pour que ça avec Fafadi, je pense qu'il y aura beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très connu, hein. Il est très aimé en Gambie, en Mauritanie. Enfin, franchement, il a un public, lui. D'accord. On va faire en sorte pour que... on va faire du lourd, là. Au niveau du Sénégal, les clips, ils passent à la télé là-bas aussi? Non, on n'a pas encore sorti. Le morceau s'appelle Moi et toi avec Fafadi, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Non, donc, mais je pars normalement, comment on appelle, en Espagne. D'accord. Parce qu'il y a un grand concert là-bas de Fafadi, donc on va voir ça. D'accord.
peux nous dire c'est quoi le nom du chaîne YouTube et Laurence, c'est quoi? Alors, oui, sur YouTube, on tape Lawrence, Lawrence. Après, c'est vrai que j'ai pas encore ma page de YouTube où il y en a pas qui me disent on te cherche. Alors, c'est vrai, mais on est en train de regarder, négocier pour qu'on puisse avoir une page spéciale Laurence sur YouTube. Laurence, d'accord. Mais quand on tape PARS, P-A-R-S, après on voit tout ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Ben écoute, les fanatiques, apprêtez-vous à vous connecter très bientôt sur le compte YouTube de Laurence, voilà, qui sera très bientôt. Vous aurez toutes les actualités sur elle. Aujourd'hui, c'était Laurence sur l'émission Kadou Diaspora, qui est créée par Oscar 45 de Kidera TV. Et voilà, et c'est quoi le dernier mot, les conseils à donner à la jeunesse? Le dernier mot, comme d'habitude, hein. Tu vas pas être déçu, parce que tous les animateurs qui me font des interviews, je dis faites l'amour, pas la guerre. Tout à fait. Voilà. Et quand on dit ça, notre réalisateur, il aime ça. Il aime ça. Voilà. Et bien voilà, ben c'était Laurence, l'artiste chanteuse de la Caraïbe. Et bien voilà, on salue tout le monde depuis l'autre côté du J'embrasse tout le monde en Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Vraiment le Sénégal, le Mali, partout, le Congo. Voilà. Tout le monde. Je vous embrasse tous très fort et voilà, comme on dit chez moi aux Antilles, tiens beret pas molli. Tiens beret pas molli. Voilà. Donc restez connectés sur la chaîne YouTube de Kidera TV et il y aura des nouveaux à venir. C'est du lourd. Et merci beaucoup là. Merci à vous tous. Merci à Kidera. Merci. Ciao.